Ici Studio Fondebelle, nous avons le plaisir de vous retrouver dans cette période de confinement avec NonoSpace. Celui qui parle, c'est votre fidèle serviteur Juju Fatcat. On se retrouve aujourd'hui conformément à ce que nous avions prévu il y a quelque temps pour que le célèbre NonoSpace nous fasse une petite visite guidée du formidable jeu en ligne Fortnite. Alors, n'oubliez pas de lâcher les pouces bleus et de partager cette vidéo. C'est parti, bonjour NonoSpace. Bonjour, bonjour à tous. Alors, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est en mode créatif, le mode de jeu le plus récent ajouté. Ok, on te suit. Alors, pendant que je te cherche, Noah, peut-être pourrais-tu expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que fichent ici tous ces lapins blancs? Alors en fait, sur le mode créatif, il y a un accueil où il y a toutes les feuilles de tous les joueurs qui sont en train de jouer. On peut aller sur leur île et modifier tout. Et toutes les semaines, à chaque mise à jour, ils changent l'accueil. Donc c'est un joueur qui le crée, il l'envoie au développeur du jeu, donc Epic Games, et après, pendant une semaine, ils le mettent. À chaque mise à jour, ça change. Donc, Et vu que là, c'est en ce moment l'événement de Pâques, bah ils ont fait ça. d'accord. Donc, Ils ont mis des lapins partout. n'importe quel joueur peut avoir son environnement sélectionné. Oui. Bon, c'est super. Aurais-tu la gentillesse de venir me chercher parce que franchement, je te trouve pas et après, je te promets, je te suis comme ton ombre. Ah, tu es là. Très bien. Super. Une petite danse au passage. Qu'est-ce que c'est que ces danses pour les téléspectateurs peut-être qui connaissent pas Fortnite? Qu'est-ce que c'est que ces danses? Ça Comment on peut s'appelle les des obtenir? emotes Oui. que tu peux acheter dans la boutique en échange d'argent virtuel, Qui s'appelle les V-Bucks. des V-Bucks. Donc ça, si je comprends bien, ça c'est le système qui permet à Fortnite, qui est un jeu free-to-play, c'est-à-dire gratuit, de gagner de l'argent. C'est bien ça. Oui. Il y a autre Et chose à aussi avec les acheter partenariats et tout. avec des partenariats. Ok. Alors, je te suis. Ah ouais, donc dans Fortnite, on peut créer des choses comme ça, quoi. Les développeurs ont donné On peut cette faire des possibilité. tags. Voilà, donc ça c'est une grande, comment dire, une grande liberté dans le jeu, même si on est obligé de se trimballer une arme alors quand même. On n'a pas le choix. Oui. NonoSpace, peut-être une petite anecdote sur le lieu où on est là, parce qu'on n'est pas vraiment rentré dans le jeu, c'est bien ça? Alors, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'accueil créatif. L'accueil Donc créatif, l'endroit où il y a les failles des joueurs et tout. les failles des joueurs. En fait, on s'introduit dans les failles des joueurs. Oui, pour pouvoir aller sur leur île et la visiter ou la D'accord. modifier. Donc ça, c'est le principe du mode créatif du jeu. Peut-être que dans les prochaines vidéos qu'on fera avec toi, NonoSpace, tu nous montreras les autres modes qui nécessitent là de collaborer entre joueurs pour pouvoir survivre. C'est bien ça? Oui. Bon. Eh bien écoutez, moi je vous propose que une fois que vous avez lâché vos pouces bleus, vous nous suiviez dans la map créée par notre ami NonoSpace. Moi j'appelle ça une map, mais lui il appelle ça une faille. Allons dans la faille de NonoSpace. Donc là on se téléporte vers l'île de NonoSpace. Voilà, cette vidéo sera diffusée sur la chaîne Groupe Julien euh, de l'ITEP Belfond. On espère que pendant cette période de confinement, on aura d'autres vidéos comme ça. Alors, tu nous as construit un piano. Oui. Donc pour les spectateurs qui n'ont jamais entendu parler de Fortnite, peut-être on peut dire un mot sur cette modalité du jeu qui permet de construire un petit peu ce qu'on veut. Donc là aujourd'hui tu nous as fait un décor musical. Je Oui. rappelle aux téléspectateurs qu'en plus d'être un joueur à Fortnite, NonoSpace est aussi un musicien.
Donc, on te suit. Alors, Dans Fortnite, on peut aussi faire apparaître des trucs un peu voilà. plus gros, Exemple. genre des cubes géants. Waouh. Si on va dessus, on rebondit. Donc là, tu voles. Non, je rebondis. Ah, d'accord, tu rebondis. Vous pouvez observer, chers téléspectateurs, quand même le Aïe. côté très joli de ce jeu, n'est-ce pas? Avec cette espèce de coucher de soleil magnifique. Je vous emmène au bord là-bas. Regardez. Regarde. Oui, Là, je suis ici tranquillement. oui. Et si je. Là, je me dis, tiens, j'ai envie de partir en vacances. Mais on peut aller encore un peu plus loin. Mince. Aïe. On peut faire ça. Tu montes très haut. Oui, on te voit. Tu voles. Tu t'envoles. Alors, tu peux jouer de la musique avec un fusil. Alors, vous voyez, je vais appuyer sur la touche E, ce qui va me permettre de ramasser ce fusil et hop, de le prendre. Comme quoi, avec une arme, on peut faire de la musique. Ça me fait peur. Attends. J'essaye de faire une musique connue. Voilà. Mince. Je trouve pas la note qui manque. C'était pas la lettre à Élise. J'ai pas l'impression que ce soit une île ici. Quel est ce lieu? Comment tu l'as construit? Est-ce que c'est toi, par exemple, qui as choisi la texture du sol? On a bien compris que c'était toi Alors qui non, avais... il y a Oui, des îles où c'est vraiment des îles. Il y a d'autres îles. Par exemple, cette île, ça s'appelle Le Bloc. d'accord. Et c'est une île qui, à l'époque, Oui, c'était, il y avait 7 endroits dans le jeu, aïe, qui, et toutes les semaines, c'était comme l'accueil créatif, ça changeait, c'était la construction de quelqu'un d'autre qui était, sauf que là c'était sur l'île du Battle Royale. ok. Tu pouvais vraiment aller dedans, il y avait des coffres et tout. Alors, ça c'était à quelle époque là? Parce que quand on t'entend Époque du parler, chapitre 1. époque du chapitre 1. Bon, pour les types qui n'y connaissent rien, comme par exemple des éducateurs spécialisés, mais par exemple, hein, je dis ça au hasard, on est à quelle saison là? Saison 2, chapitre 2. Saison 2, chapitre 2. Euh, alors, peut-être un petit mot, cher NonoSpace, sur la manière dont Epic Games, qui est donc le créateur de ce jeu, a lancé sa saison 2. J'ai entendu parler d'une météorite qui est venue détruire l'île et ensuite du fait que plus personne sur la planète Terre ne pouvait se connecter sur Fortnite pendant 2 jours. Est-ce que tu veux bien Non, ça, ah oui, le Oui, chapitre 2. oui. Est-ce que tu peux confirmer? Oui, effectivement. En fait, c'était à la suite de la saison 10. Oui, À chaque fin de saison, sauf la saison 1 du chapitre 2, à chaque fin de saison, il y a un événement. oui, Et, à chaque. Du coup, voilà, il y a un événement. Et du coup, soit il y a des trucs qui changent, il y a d'autres trucs qui changent pas. oui. Et en fait, la saison 10, l'événement, c'est comme l'événement de la saison 5, 4. Mhm. C'est le visiteur, donc un personnage très important dans l'histoire de Fortnite, qui a pris une fusée et qui a créé des failles un peu partout. Sauf que là, il n'était pas tout seul, il était avec d'autres personnes qui s'appelaient Mhm. les 7, parce Oui, qu'ils étaient 7. Et, et du coup, il a décollé avec ses autres copains. Enfin, voilà, et il les a tirés dans les failles. Et ils ont tournoyé autour de la météorite, ça l'a fait re-accélérer dans le temps, parce qu'elle était figée dans le temps. Et du mhm. coup, elle s'est écrasée, sauf que devant, ils avaient construit une faille. Enfin, ils avaient mis une faille pour éviter que la météorite se crache. Ça détruise tout. Et après, ils l'ont fait apparaître tout en haut, enfin dans le ciel. Et à Loot Lake, dans un endroit très important sur l'île, qui était au chapitre 1, il y avait une espèce de boule qui avait explosé. Sauf que c'était aussi arrêté dans le temps. Et du coup, il y a une fusée qui s'est. Comment on dit, Écrasé. qui s'est sacrifiée. Ah oui.
carrément. pour commencer à faire re-accélérer le point zéro. Oui. La météorite allait aller dans le point zéro, ça a fait tout péter, et après il y a eu un trou noir, et pendant 2 jours et demi, tu pouvais plus jouer. Voilà. Alors, au-delà de ce scénario très intéressant, est-ce qu'on peut dire aussi que c'était peut-être une trouvaille de la part du service commercial de Fortnite pour que ça manque un petit peu aux gens et qu'ils aient envie d'acheter la saison 2? En tout cas, de télécharger le jeu. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'était un énorme coup commercial. Les Fortnite, pendant 2 jours, le nombre de personnes qui y jouaient par jour commençait à baisser, Mhm. parce que il n'y avait plus rien à faire sur le jeu. Et puis dès le lancement du chapitre 2, il y a eu beaucoup plus de personnes. Même des gens qui jouaient pas avant, ils sont venus. D'accord. Pendant que nous t'écoutions raconter cette histoire très intéressante, nous t'avons vu construire une petite structure en bois. On te voit maintenant sortir un plan. Tu peux nous expliquer là ce principe, s'il te plaît, dans le jeu? Bah, Fortnite, c'est un jeu Battle Royale, comme d'autres jeux. Sauf que là, ce jeu se différencie des autres Battle Royale parce que cette fois-ci, on peut construire, qui n'est pas présent dans les autres Battle Royale. D'accord, ça fait partie des spécificités de Fortnite. Donc, on rappelle les spécificités de Fortnite. Donc, le free-to-play, tout le monde peut y jouer gratuitement. Le cross-platform aussi, le côté cross-platform, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une PlayStation 4 ou une Switch ou un iPad. Vous pouvez jouer sur toutes ces consoles à Fortnite. Vous pouvez vous retrouver. Et donc, l'autre caractéristique du jeu, c'est que on peut construire dans le jeu. Ça, c'est quand même très 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 intéressant. Donc là, par Par exemple, exemple, là, j'ai créé, ça pourrait être un moulin à eau, mais sur le côté. ah oui, d'accord. Donc, chers téléspectateurs, vous pouvez voir que, eh bien, écoutez, on a souvent des armes dans Fortnite, mais là, en l'occurrence, on a un plan et un crayon. Vous remarquerez d'ailleurs comment le crayon est fait, hein. Peut-être tu peux remonter le crayon, s'il te plaît, parce que il y a un truc très très important, très utile. Au bout du crayon, vous voyez, il y a une gomme. Et ça, c'est le Graal. Allez, on te suit. Donc tu peux créer des choses comme ça. J'ai aussi cru voir qu'il y avait des bâtiments déjà tout faits. Tu peux nous donner quelques exemples de bâtiments déjà tout faits dans une... Par exemple, Oui, dans le mode créatif, oui, dans l'inventaire créatif, il y a l'endroit des galeries où il y a tous les trucs des bâtiments. Par exemple, je vais en montrer un. Il y a ça. Et si vous avez ça, c'est pour créer nos propres maisons. Mais si on n'a pas envie de créer des maisons et qu'on veut une maison déjà toute faite, on peut aller dans préfabriqué. Et là, d'accord. il y aura des maisons déjà toutes faites. Donc, alors attends, Par il ne faut pas aller exemple, trop vite pour nos spectateurs. Donc là, tu as déposé au sol les parties ça. d'une maison qu'on va pouvoir assembler nous-mêmes. Ouais. Mais tu as aussi, juste à l'instant, créé une petite maison, comme ça, qui n'a pas eu besoin d'assembler. Tu as fallu juste, pour toi, jeter une boule au sol. Le Ah, prochain épisode oui, parlera de l'histoire de Fortnite. mais c'est super. Écoutez, lâchez vos pouces bleus, partagez la vidéo et, Non, la partagez pas. et, N'oubliez pas hein, les pains au chocolat. et puis on se retrouve peut- très très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, là maintenant on va se mettre un petit peu au montage, tout ça, il faut qu'on bricole un petit peu. Merci beaucoup et à bientôt!